Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo. Chelsea contrarie encore City. On se souvient à l'aller, les deux équipes nous avaient sorti un match de fou furieux, 4-4. Et ce soir, ils font match nul, 1-1. On commence par la compo des deux équipes. Manchester City s'est présenté avec un Bernardo Silva sur le banc. Akanji a été préféré à Stones. Du côté de Chelsea, on a eu droit à du classique. Si on prend en compte les blessés, Colwill a pris la place de Thiago Silva blessé. Et Malo Gusto a joué à la place de Reece James, qui est un blessé de longue date. Dans le premier acte, City, sans surprise, a eu la possession du ballon, mais c'était une possession stérile. Ils n'ont pas su créer du danger. Leur meilleure occasion, c'est celle d'Alan, qui place une tête hors cadre. Dans le premier acte, Alan a touché très peu de ballons. Les Citizens ne sont pas parvenus à le connecter au jeu. Même Kevin De Bruyne, Foden, ils ont été assez discrets. Sur le front de l'attaque, c'était Doku qui a été le plus remuant. En premier mi-temps, ils ont fait face à un mur. Chelsea était très bien organisé. Chelsea a plus joué en transition, en attaque rapide. Et Chelsea s'est montré plus tranchant, plus dangereux. J'ai en tête la situation de Jackson. Il contrôle mal son ballon, ce qui fait qu'après, il n'arrive pas à enchaîner comme il veut. Mais les gars, Jackson est certes critiqué parce qu'il n'est pas assez efficace, mais Jackson est utile dans le jeu. J'ai aimé son match. Chelsea, pour ressortir les ballons, ils se sont beaucoup appuyés sur lui. Il a bien joué son rôle de pivot. Et d'ailleurs, il est à l'origine du but de Chelsea. Il fait un 1-2 avec Palmer. Et ensuite, il sert un ballon parfait à Sterling. Sterling qui conclut. La défense de Chelsea s'est montrée très solide. Et au milieu, ils ont récupéré beaucoup de ballons. Caicedo a récupéré un nombre incalculable de ballons. Enzo Fernandez aussi. Et Gallagher, il a gêné Rodri. En deuxième mi-temps, City a appuyé sur l'accélérateur. Ils ont mis plus d'intensité. Après aussi, il y a eu le changement. Bernardo Silva est entré à la place d'Alvarez. J'ai pas compris sur ce match le positionnement d'Alvarez. Kevin De Bruyne était plus proche d'Alan, ce qui a fait qu'Alvarez, il a du mal à exister. City en deuxième a poussé. En deuxième, ils ont su trouver Alan, mais il a été maladroit. City a failli même se faire piéger. Il y a un super arrêt d'Ederson devant Sterling. Chelsea n'a pas su marquer le but du break. Derrière, City a poussé et a fini par marquer par l'intermédiaire de l'homme des grands moments, Rodri. Qui d'autre que lui? Pendant longtemps, sur ce match, City a fait face à un mur. Quand je regarde cette équipe de Chelsea, j'ai des regrets. Par moments, ils peuvent te sortir de gros matchs. C'était déjà le cas à l'aller où ils avaient fait 4-4 contre City. Et derrière, ils n'arrivent pas à enchaîner. Chelsea, ce n'est pas une équipe du milieu de tableau. Ils ont l'effectif pour viser plus haut. City ce soir peut nourrir des regrets. Ils font une mauvaise opération. Dans la course au titre, Liverpool a gagné, Arsenal a gagné. Là, ils se retrouvent à 4 points de Liverpool. Sur ce match, j'ai pas trop compris ce qu'a voulu faire Guardiola en plaçant Alvarez très bas sur le terrain. J'ai vu un meilleur City en deuxième mi-temps quand il a fait le changement. Coup d'arrêt donc pour City. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour le football.